Sous l'état des sièges en Ituri, la réouverture et la sécurisation par les forces armées de plusieurs axes routiers, jadis infréquentables suite à l'insécurité, ont permis aux différentes organisations non gouvernementales et certaines agences du système des Nations Unies d'intensifier leurs activités en territoire de Djougou, d'Irumu et de Mahagi, en faveur notamment de déplacés. Les cas de l'Organisation internationale pour l'immigration, dont le chef de mission Fabien Sambisi, reçu ce mercredi par le gouverneur de province, félicite les forces armées pour cette avancée significative. Ce que l'on remarque très récemment, c'est une amélioration de la situation sur certains axes qui était très important pour nous. La sécurisation entre guillemets, mais l'amélioration de la situation sur la route nationale 27 par exemple est quelque chose qui est essentiel pour que l'on puisse avoir accès aux populations déplacées de ces zones-là, des territoires de Djougou, Mahagi. Et sans accès, malheureusement, il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc l'amélioration de la situation et le travail qui a été effectué par son Excellence nous a permis de pouvoir continuer et d'avoir de bonnes perspectives quant à l'amélioration et à l'augmentation de nos activités sur ces axes-là. Hormis la route Bunia-Mahagi de la RNV7, considérée comme étant l'épine dorsale de l'économie de la province de l'Ituri, les axes routiers Bunia-Komanda, Bunia-Kunda, jadis en proie de l'insécurité, sont en séjour sécurisés par l'armée et le trafic est fluide la journée, tout comme la nuit, sur ces routes. À cela s'ajoutent les tronçons Bunia-Kassenyi, infestés des coupeurs de route avant l'instauration de l'état de siège, mais sécurisés et stabilisés sous ce régime spécial. L'action menée par les forces armées est à la hauteur des ententes de la population de l'Ituri. Un leader des ADF capturé avec plusieurs effets militaires à Kandoyi, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, au sud du Rumu, et deux autres éléments de ces mouvements terroristes appréhendés dans la région des Boga lors des opérations ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Ituri. Ces chefs rebelles et ces éléments opérés aux abords de la rivière Ituri, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Les éléments sous vos commandements ont mené les opérations de fouilles dans la zone et ils ont mis la main sur messieurs autoproclamés Général Kasereka Kamate Germain. Vous savez que le pont Ituri, à un certain moment, était devenu le couloir de la mort, où les ADF voulaient prendre cet espace pour mener leurs actions. À chaque fois, ils font les incursions. Et lorsque nous poursuivons ces ennemis, on était deux fois surpris qu'ils ont déjà traversé de l'autre côté. Et alors, c'est grâce à ces dinghies qui constituaient en fait l'élément moteur de leurs actions. Des parlementaires élus de l'Ituri qui ont pris part à cette présentation saluent la bravoure des forces armées déterminées à éradiquer l'insécurité en Ituri. Les députés nationaux Raymond Tchedia déplorent tout de même la présence massive des Congolais dans les rangs des ADF. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir autour de 20 ADF, n'est-ce pas, capturés, nombreux neutralisés par le gouvernement provincial. Donc c'est ça ce que nous attendons même de ces gouvernements provinciaux. Ce sont malheureusement nos frères. Et là, ça fait honte. Ça fait honte que ce sont nos frères qui seraient même plus nombreux dans les rangs des ADF que les étrangers. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, de profiter de cette occasion pour rappeler les groupes armés locaux favorables au processus de paix de respecter leur engagement. Les Congolais aussi en Ituri qui se sont engagés à la paix, notamment le Codeco, FR. Na cadre ya modernisation et protection environnementale, Foire Expo ya Mbabula Erecho à gaz. Oyo ezali initiation ya ONG Femmes des médias pour la justice au Congo du 25 au 31 août 2022 à la 7e mairie place commerciale. Bit na yango ezali ko expliquer ba maman utilisation ya réchaud à gaz pe mbabula na kati ya cuisine parce que ezali solution alternative. Tolanda bango na bilili ya Africa Cool Télévision.
rappeler justement, vous avez utilisé le terme RDC Pays Solutions. Dans les assises internationales, la RDC s'est présentée effectivement comme le pays solution aux problèmes liés au changement climatique au niveau international. Vous avez suivi notamment le gouvernement s'exprimer lors des assises de la COP26 dernière. Et monsieur le représentant du PNUD ici présent a rappelé que la RDC est l'un des deux poumons qui soutiennent la planète. Avant, elle était comptée comme le deuxième poumon, mais aujourd'hui, avec des études, il est prouvé que c'est le premier poumon de la planète. Et pour ce faire, il faudrait que la RDC soit capable de maintenir le couvert forestier à plus de 60% de son territoire national. Ça veut dire protéger les forêts qui sont menacées, notamment en deuxième lieu par l'utilisation des bois de chauffe, donc appelés communément chez nous Koni, et aussi par l'utilisation de la braise appelée communément Makala. Vous voyez le nombre de la croissance démographique, nous devenons de plus en plus nombreux et donc nous sollicitons de plus en plus la braise pour vivre tous les jours. Et en sollicitant cette braise, nous faisons pression à nos forêts, sur nos forêts et nous réduisons donc le couvert forestier. Pour protéger ces forêts, le gouvernement s'est fait le devoir d'accompagner toutes sortes d'initiatives qui présentent des alternatives à l'utilisation d'énergie de cuisson au niveau des ménages congolais. Et donc nous avons les mbabola économiques, tels que vous le disiez, il y a des mbabola économiques qui utilisent des makala ordinaires, mais à faible utilisation. Il y a d'autres qui utilisent les makala ou bien la braise plutôt de réchange, je pense, fait sur base des déchets. Et ça, c'est vraiment un grand impact sur l'environnement. Il y a aussi les produits gaziers, donc les réchauds à gaz, qui d'ailleurs, par la subvention que donne le gouvernement, notamment à un de nos partenaires qui est Sogaz ici présente, nous permettons à la population d'avoir accès à ces produits à un coût beaucoup plus préférentiel ou bien beaucoup plus accessible. Le PNUD tient à encourager cet événement parce que l'environnement est en jeu. Le Congo joue un rôle principal dans la sécurité de l'environnement. Pas seulement l'environnement congolais, mais l'environnement mondial. Vous auriez déjà peut-être entendu que il y a deux poumons qui soutiennent le monde, le poumon de l'Amazone et le poumon du Congo. Donc le Congo, c'est un pays très important. L'environnement est un aspect très important dans la vie humaine. Soit on prend un très bon soin de l'environnement et nous tous nous vivons, ou bien nous méprisons l'environnement et nous tous nous périssons. Nous périssons. Donc cet événement aujourd'hui, ça fait partie de ce que nous sommes en train de faire en tant qu'une agence, en collaboration avec le gouvernement et le peuple de ces pays, pour soutenir l'environnement à travers l'énergie propre, la cuisson propre comme nous avons mentionné ici, et d'autres petites contributions que nous pouvons tous faire pour soutenir l'environnement. C'est un travail de tout le monde. Ce n'est pas tout simplement ceux qui ont des cravates, même des mamans dans les cuisines, comment elles préparent leur nourriture. Et même nous tous, la manière dont nous sauvegardons l'environnement, la manière dont nous gérons nos ressources de l'environnement, toutes ces petites contributions sont très importantes pour sauvegarder l'environnement pour nous tous. Notre programme, nous allons donner la parole tout à l'heure à Madame Kate, qui est la présidente de l'association Femmes des médias pour la paix et la justice. Et donc, elle va prononcer les mots de circonstance. Et puis après elle, nous allons suivre les mots du représentant résident du PNUD, M. Joseph, qui est avec nous. Et après cela, il y aura une petite intermède musicale. Et après l'intermède, nous aurons les mots de lancement de la représentante spéciale, disons, Madame qui représente son Excellence, Madame la VPM à l'environnement. Ndenge toza kotanga na
ba outil na biso oyo. Lelo ezali ouverture ya foire d'exposition ya ba foyer amélioré auto bengi mbabola économique pe réchaud à gaz to benga kango pe lisusu na mot technique GPL, gaz à pétrole liquéfié. Donc foire d'expo na biso ya ba foyer amélioré na réchaud à gaz et fungwami ezo salama na ONG Femmes des médias pour la justice au Congo oyo na azali kokamba na lisungi ya PNUD biso nyonso toyebi PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Foire oyo ya exposition ya bambabola économique na ba réchaud à gaz eza kosalama mpona kosunga population congolaise aleka na kosalelaka mbabola économique pe réchaud à gaz mingi mingi. Mpona nini asayelango mingi mingi? Parce que ezali ba solution oyo babengi solution alternative. Lokola courant ezalaka nango mingi te, toza na problème à courant. Soki tolobi tosayela ba foyer traditionnel oyo mbabola na biso wana oyo tomesa otondisa makala pe pesaka milinga pe pesaka maladi ya poumon 10, 15, 20 ans okoki kokufa kaka mpona milinga oyo inalaka opemaka yango ntango nyonso à cause ya mbabola wana etonda makala epi eza na pollution milinga oyo omeli avant eke kobebisa oyo baorgane vitaux na nzoto. Muko mususu omona pe okufi brusquement tata mwasi ndoki mama leki ndoki papa ndoki nzoka nde milinga oyo respira chaque jour. Soko ozosalela ngo tala salite pembeni ebwakami wana yango mpe ntango ozorespire ezopesa susu milinga mususu mpe ozosalekangami na mur surtout na koni yango wana mpe ntango chaque jour ozokota susu kaka place wana chaque jour ozosalela ngo ezopesa milinga. Yango biso lelo tozolanse foire oyo bakopesa bino mateya mpona koexplike bino bolamu ya kosalela mbabola économique na réchaud à gaz comme cuisson propre, c'est-à-dire kolamba ya sécurité. Kolamba oyo ekotia omilinga na poumon te, kolamba oyo eko umisa yo te makala bandaki kopelisa, kolamba oyo tango zaye kolambela makala ya 5000 par jour na mbabola économique okosalela ya 2000 ya 1000 francs. Donc eko réduire na ba dépense na yo journalière eko empêcher yo o inale donc opema milinga ya pollution o eza kobebisa organe ya kati ya nzoto. Pomoni ba mama mingi balambaka ba mikate batumbaka mingi basuka maladi pona moto oyo bambabola traditionnel epesaka kasi mbabola économique. Donc eza na ba avantage ke ebateli santé na yo po eko dégager chaleur te ndenge mbambola traditionnel esalaka. Nde wana misala oyo tokosala na kati ya foire na biso oyo. Foire oyo tozo bandango lelo ekokende ti le 31 août. Tango tozoya ko visiter espace oyo tokomona ba stand ba fabricant ya bambabola économique baza ko exposer bambabola po yo mona po yo somba pe po kene kosalela ngo soki pe osombi awa te awa ezali objectif ezali penzaka yo yeba mateya pe avantage okoki kokosomba ngo bisika mususu batekaka bakopesa bino ba adresse. Et bandit donc je disais du 25 au 31 août toza na terrain oyo awa ya 7e rue place commerciale pona kolakisa bino bolamu ya kolambela mbabola économique pe réchaud à gaz. Réchaud à gaz oleki na stand na bango bakopesa oba information po makanisi ya mabe batia na mutu na biso elongwa pona koloba ke réchaud à gaz ebomaka te. Tomoni courant na biso oyo toza kolinga pe ezonga malamu yango ebomi batu mingi etumbi bandako mais ba région à gaz soko yebino kaka information de ba géraka surtout de ba améliorer yango lisusu
na mikolo oyo bakoyebisa bino. Soko za na besoin koyeba ndenge basalelaka mbabola économique na bavantage ya mbabola économique, ba expert mpe bakoya bakoexplike biso avantage nango. Bamususu bazoloba ke eza boye, eza cher, bakoexplike bino ndenge nini eza moins cher. Po eloko kosomba $10, après bando somba makala ya 1000 francs 1000 francs. Na chaque jour somba makala ya 5000 5000 5000 5000. Na fin du mois soko sali total. Nini eza cher, nini eza moins cher. Nyonso tokolobela na batele oyo toko organiser awa à partir ya journée ya lobby. Ce qui tosili si foire na biso ya Kinshasa, o les informations suka nazo pesa bino, j'espère na cadre ya mo à circonstance. Tokokende na Lubumbashi. Na Lubumbashi pezali esika oyo tozosalela la foire économique oyo. Foire d'expo des foyers améliorés et des GP, des gaz à pétrole liquéfié. Je suis honoré de prendre la parole à l'occasion du lancement de la foire d'exposition sur la cuisson propre de Kinshasa qui marque le démarrage d'une grande campagne d'information et de sensibilisation sur la cuisson propre à travers le pays. En effet, la cuisson propre, la cuisson des aliments est une tâche quotidienne et vitale pour tous les ménages, quel que soit leur rang social. Pour la réaliser, l'on fait recours à l'énergie, généralement celle qui est disponible à moindre coût. La République démocratique du Congo ne fait pas exception. À l'instar de pays africains, plus de 90% des besoins énergétiques sont satisfaits par la biomasse, c'est-à-dire une source d'énergie renouvelable qui dépend du cycle de la matière vivante, végétale et animale. Pour les besoins de cuisson, par exemple, dans la ville de Kinshasa, 98% des ménages utilisent le makala ou charbon du bois. Ainsi, selon les études du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en 2021, la consommation annuelle de charbon de bois a été estimée à 2,14 millions pour la ville de Kinshasa et plus de 17 millions de bois de feu. Il est évident que cette énorme consommation a des conséquences considérables sur l'environnement, la santé et l'économie des ménages. L'utilisation du bois, énergie, charbon et bois de feu constitue la deuxième cause de déforestation en RDC derrière l'agriculture, contribuant ainsi au réchauffement climatique. Sur la santé, l'Organisation mondiale de la santé estime à plus de 3 millions de morts prématurées dans le monde par an dû à l'inhalation de particules fines contenues dans la fumée issue de la cuisson au charbon et bois de feu. C'est face à cette triste constat que le PNUD, avec l'appui financier de l'initiative des forêts d'Afrique centrale, CAFI, à travers le Fonds national RED, appuie le secteur privé dans la promotion de modes de cuisson propres utilisant les foyers améliorés et gaz de ménage, GPL. Aujourd'hui, mes chers amis, le lancement de la foire de promotion de la cuisson propre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un vaste projet de substitution partielle au bois énergie.
C'est l'occasion pour la population de Kinshasa de changer de comportement en utilisant soit des foyers améliorés ou des kits de gaz pour leur cuisson. En le faisant, vous contribuerez à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'origine de la déforestation et du réchauffement climatique d'une part, et économiser sur votre budget familial dédié à l'achat de Makala d'autre part. Et développement durable, à l'occasion de l'ouverture par l'ONG Femmes des médias pour la justice au Congo, de la foire expo des Mbabola économiques et réchaud à gaz. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques accrédités en RDC, mesdames et messieurs les représentants des organisations du système des Nations Unies, mesdames et messieurs du comité de pilotage du programme Énergie Fonared, mesdames et messieurs des ONG internationales, mesdames et messieurs des ONG de la société civile congolaise, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. La vice-primature du ministère de l'Environnement et Développement durable est honorée ce jour de prendre la parole à l'ouverture de la foire de Kinshasa sur les foyers améliorés et le gaz de pétrole liquéfié qu'organise l'ONG Femmes des médias pour la justice du Congo grâce au financement du PNUD dans le cadre du programme Énergie Fonared pour la mise en œuvre du marketing social de la stratégie de communication du dit programme. La croissance démographique galopante en RDC ces dernières années, soit 3,1% l'an selon le PNUD, associé au mouvement d'urbanisation intense, a fortement augmenté la pression sur nos forêts. Dépassant largement la capacité de régénération des forêts dans la périphérie des grands centres urbains, cette pression est à l'origine des grandes couronnes de déforestation structurées autour des axes de communication, notamment les axes de transport. Le bois énergie devrait être responsable d'environ 58% de la dégradation des forêts et 19% de la de la déforestation entre 2010 et 2030. Mesdames et messieurs, cette situation décrite si haut s'explique par une très faible électrification du pays, soit moins de 7% de la population. Des ménages ruraux n'ont pas d'autre solution pour la cuisson des aliments de la coupe que la coupe des bois dans la forêt. Une situation alarmante qui est à la base des disparitions des forêts avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Seule l'électrification complète du pays résoudrait ce problème. En attendant qu'on y arrive, des solutions palliatives existent, notamment celles à même de réduire la consommation effective des bois de chauffe de manière considérable. Ces solutions alternatives sont accessibles et moins coûteuses, même pour les ménages les plus démunis. L'une de ces solutions est l'utilisation du mbabola économique ou des réchauds à gaz que nous présente l'ONG Femmes des médias pour la justice du Congo à travers cette foire. Ces deux outils favorisent une cuisson propre et sans pollution. Ils sont simples et faciles à utiliser. Mesdames et messieurs, c'est dans cette optique que le programme énergie du Fonds national RED vise à contribuer à l'établissement d'un marché libre du PGL et des forêts améliorées et à l'encadrement du secteur pour assurer les conditions favorables au déploiement rapide, viable et sain du secteur d'une part et l'empreinte carbone des activités productives à travers des démarches incitatives
pour la gestion durable des forêts. Mesdames et messieurs, la foire expo qu'organise l'ONG Femmes des médias pour la justice du Congo, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, est une opportunité qu'offre cette organisation non gouvernementale à la population pour s'imprégner des avantages de l'utilisation des mbabola économiques et des réchauds à gaz comme mode de cuisson propre qui nous préserve contre d'éventuelles maladies causées par des foyers traditionnels, réduit le déboisement excessif de nos forêts et permet aux ménages de faire des économies. Cette initiative rentre donc dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à travers la politique que mène le ministère, la vice-primature, le ministère de l'Environnement et du Développement durable sur la déforestation et le changement climatique. Mesdames et messieurs, ainsi dit, je déclare ouverte la foire d'exposition des mbabola économiques et réchauds à gaz qui va se tenir du 25 au 31 août 2022 à Kinshasa sur la place commerciale limitée 17e rue. Et je vous remercie. Le PNUD tient à encourager cet événement parce que l'environnement est en jeu. Le Congo joue un rôle principal dans la sécurité de l'environnement. Pas seulement l'environnement congolais,
mais l'environnement mondial. Vous auriez déjà peut-être entendu qu'il y a deux poumons qui soutiennent le monde, le poumon de l'Amazone et le poumon du Congo. Donc le Congo, c'est un pays très important. L'environnement est un aspect très important dans la vie humaine. Soit on prend un très bon soin de l'environnement et nous tous nous vivons, ou bien nous méprisons l'environnement et nous tous nous périssons. Nous périssons. Donc cet événement aujourd'hui, ça fait partie de ce que nous sommes en train de faire en tant qu'une agence, en collaboration avec le gouvernement et le peuple de ces pays, pour soutenir l'environnement à travers l'énergie propre, la cuisson propre comme nous avons mentionné ici, et d'autres petites contributions que nous pouvons tous faire pour soutenir l'environnement. C'est un travail de tout le monde. Ce n'est pas tout simplement ceux qui ont des cravates, même des mamans dans les cuisines, comment elles préparent leur nourriture. Et même nous tous, la manière dont nous sauvegardons l'environnement, la manière dont nous gérons nos ressources de l'environnement, toutes ces petites contributions sont très importantes pour sauvegarder l'environnement pour nous tous. Rappelez justement, vous avez utilisé le terme RDC Pays Solutions. Dans les assises internationales, la RDC s'est présentée effectivement comme le pays solution aux problèmes liés au changement climatique. Au niveau international, vous avez suivi notamment le gouvernement s'exprimer lors des assises de la COP26 dernière. Et monsieur le représentant du PNUD ici présent a rappelé que la RDC est l'un des deux poumons qui soutiennent la planète. Avant, elle était comptée comme le deuxième poumon, mais aujourd'hui, avec des études, il est prouvé que c'est le premier poumon de la planète. Et pour ce faire, il faudrait que la RDC soit capable de maintenir le couvert forestier à plus de 60% de son territoire national. Ça veut dire protéger les forêts qui sont menacées, notamment en deuxième lieu par l'utilisation des bois de chauffe, donc appelés communément chez nous Koni, et aussi par l'utilisation de la braise appelée communément Makala. Vous voyez le nombre de la croissance démographique. Nous devenons de plus en plus nombreux et donc nous sollicitons de plus en plus la braise pour vivre tous les jours. Et en sollicitant cette braise, nous faisons pression à nos forêts, sur nos forêts et nous réduisons donc le couvert forestier. Pour protéger ces forêts, le gouvernement s'est fait le devoir d'accompagner toutes sortes d'initiatives qui présentent des alternatives à l'utilisation d'énergie de cuisson au niveau des ménages congolais. Et donc nous avons les mbabola économiques, tels que vous le disiez, il y a des mbabola économiques qui utilisent des makala ordinaires, mais à faible utilisation. Il y a d'autres qui utilisent les makala ou bien la braise plutôt de réchange, je pense, fait sur base des déchets. Et ça, c'est vraiment un grand impact sur l'environnement. Il y a aussi les produits gaziers, donc les réchauds à gaz, qui d'ailleurs, par la subvention que donne le gouvernement, notamment à un de nos partenaires qui est Sogaz ici présente, nous permettons à la population d'avoir accès à ces produits à un coût beaucoup plus préférentiel ou bien beaucoup plus accessible.
Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Cool. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Loro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.